Donc, on va travailler une préparation pour Virabhadrasana 1. Ça va aussi nous aider à comprendre un peu les hanches et le travail des jambes pour les postures en Parivritta. C'est pas une posture classique, mais on peut dire que ça peut être Virabhadrasana 1 face au mur. Virabhadrasana 1 face au mur, en préparation. Donc, vous serez face au mur, pied droit, les orteils du pied droit contre le mur, donc ça étire les orteils. Et comme j'ai des lignes par terre, j'ai un carrelage, là j'utilise la ligne par terre pour aligner le talon droit, le pied gauche au moins à 4 pieds vers l'arrière. C'est une posture assez large en fait. Et le talon droit aligné avec la voûte plantaire du pied gauche, avec le centre de la voûte plantaire du pied gauche. Donc voilà, avec les orteils du pied droit, je veux juste observer que le pied droit est bien centré, la cheville est bien centrée. Et le talon gauche bien pressé par terre. Le bord externe du pied gauche bien pressé contre le sol. Et bien étirer la jambe gauche, ferme, la rotule active, la musculature de la cuisse ferme. Et le mollet gauche bien étiré en direction du talon gauche. Okay? Ça, c'est la jambe gauche. La jambe droite, je vais m'assurer que la cheville reste centrée et la jambe reste ferme aussi. Maintenant, la main gauche sur la hanche et en tournant pour regarder la jambe gauche, la hanche gauche s'est positionnée correctement. Il y a quelque chose qui se donne en fait. Juste en tournant pour regarder la hanche, ça nous aide à comprendre, à bien positionner la hanche gauche. On veut absorber la cuisse gauche interne. Talon gauche pressé, mollet gauche étiré vers le talon. Et la cuisse externe, ça c'est la cuisse externe, c'est la cuisse frontale, cuisse postérieure, cuisse interne, là, et cuisse externe absorbée. Et en gardant la cuisse externe absorbée, je tourne pour placer la main gauche contre le mur. Ne pas perdre cette absorption de la cuisse externe et la hanche gauche. Maintenant, un peu pompé. Donc, avec la jambe gauche ferme, sans perdre cette fermeté, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant et je reviens. Et je pompe. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant, talon gauche bien pressé, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant et je reste là maintenant. Et puis en inspirant, je lève la poitrine, expire, genou droit plié, genou juste au-dessus de la cheville. Et vous voyez la distance entre mes pieds. J'ai ma cuisse droite parallèle au sol. Le genou est pile poil au-dessus de la cheville. Donc, il faudrait avoir la distance correcte pour pouvoir plier suffisamment. Inspire, hop, expire, plier le genou droit sans perdre la fermeté de la jambe gauche. Inspire, hop, expire, on reste maintenant. Et en restant, le genou droit bien plié, bien étirer la jambe gauche, bien étirer le mollet gauche vers le talon. Le bord externe du pied gauche bien pressé contre le sol. Et maintenant, on veut s'alléger sur les mains, se mettre sur les bouts des doigts, lever le buste et tourner pour faire face au mur. Les deux côtés de la poitrine face au mur de la même façon. Et puis, on redresse la jambe droite. Pour revenir, tourner le pied droit vers l'avant. Donc, les pieds sont à peu près parallèles. Et puis, doucement, on revient petit à petit. Et juste prendre un moment et sentir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est des choses, comment on a travaillé la jambe derrière, c'est des choses à comprendre pour Virabhadrasana 1. Et le travail de la cuisse externe et de la hanche externe et de la jambe postérieure, c'est un travail important pour toutes les Parivritta et aussi les postures d'équilibre. Ça va aider en Vrikshasana, ça va aider en Virabhadrasana 3, ça va aider en Ardha Chandrasana, Parivritta Ardha Chandrasana, donc c'est important. Deuxième côté, pied gauche, les orteils contre le mur, donc le coussinet de pied est par terre, mais j'étire la partie de dessous des orteils et en alignant bien la cheville gauche, là je pense que peut-être je m'éloigne un petit peu pour que vous voyez, en alignant bien la cheville gauche, j'éloigne mon pied droit suffisamment et je m'assure que le talon gauche est
est aligné avec le centre de la voûte plantaire du pied droit. Maintenant, en gardant cette jambe gauche, le pied gauche bien placé, main droite sur la hanche pour regarder le pied droit. Et là, on absorbe la cuisse externe droite. Pressez le bord externe du pied droit. La tranche externe du pied droit bien pressée par terre. Talon droit tamponné. Le mollet droit étiré vers le talon. Et la rotule active, la cuisse ferme. Et absorbez la tranche externe de la jambe droite vers la ligne centrale du corps. Donc je répète, ça c'est la partie postérieure de la cuisse. La partie interne, la partie externe et la partie frontale fait face au mur du corps de là. En absorbant ça, sans perdre cette connexion de la tranche externe de la jambe droite absorbée, je tourne pour faire face au mur sans rien changer. Et puis maintenant, on pompe pour huiler un peu les hanches. Hanche gauche en arrière, hanche droite vers l'avant et on revient. Sans perdre la fermeté de la jambe droite. Hanche gauche en arrière, hanche droite vers l'avant. Troisième fois, hanche gauche en arrière, hanche droite vers l'avant et on reste. Cuisse externe droite absorbée. Et puis inspire, levez la poitrine, expire, pliez le genou gauche jusqu'à que la cuisse, si possible, parallèle au sol. Inspire, hop, expire, genou gauche juste au-dessus de la cheville, vraiment pile poil. Inspire, hop, expire, pliez le genou gauche et étirez la jambe droite. Et on reste maintenant. Pressez le talon droit contre le sol, bord externe du pied droit. Absorbez la cuisse externe droite. Hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Et puis on s'allège sur les mains. Comme ça, le buste est vertical, ascendant. Genou gauche bien plié. Bas-ventre ascendant. Et tournez la poitrine pour faire face au mur. Ça, en fait, c'est Virabhadrasana 1 face au mur. Et si les bras étaient au-dessus de la tête, ça serait la posture complète. Et puis vous revenez. Pied gauche tourné vers l'avant. Ça vous fait pied parallèle. Et puis pied en Talasana. Et prenez juste un moment, les hallux valgus joints, les talons un petit peu séparés, jambes fermes, redressées, alignées. Samastiti, égalité et stabilité. Samastiti. Et puis quand vos jambes sont remises de cette intensité, vous pouvez vous déplacer à nouveau. Voilà. Comment vous pouvez travailler un peu pour comprendre Virabhadrasana 1 qui va vous aider à plein d'autres postures comme j'ai mentionné avant. Bonne pratique.